Imaginez un monde où les avions vers les États-Unis se vident, où les touristes désertent les grandes villes comme Miami ou New York, et où des milliards de dollars disparaissent du jour au lendemain. Ça vous semble improbable? Pourtant, c'est la réalité qui frappe aujourd'hui l'économie américaine. Et ce que je vais vous révéler va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le tourisme, les échanges internationaux et l'avenir des plus grands événements mondiaux. Restez bien jusqu'à la fin, vous ne verrez plus jamais les États-Unis de la même façon. Le Canada emboîte le pas et réduit drastiquement ses liaisons vers 5 grandes villes américaines: Détroit, Indianapolis, Minneapolis, Nashville et Tampa. Plus de 300 000 sièges supprimés, d'un coup. Pourquoi? Eh bien, la réponse est simple. Les Canadiens ne voyagent plus comme avant. La demande s'est tout bonnement évaporée. D'après les données de l'entreprise OAG Aviation Worldwide, les réservations pour les vols entre le Canada et les États-Unis à partir d'avril 2025 se sont littéralement effondrées. On parle ici d'une chute vertigineuse, entre 71% et 76% par rapport à l'année précédente. Pour vous donner un ordre de grandeur, en mars 2024, environ 1,2 million de billets pour avril avaient déjà été réservés. Cette année, à peine 295 000. Une dégringolade de 76%, et ce n'est pas une simple fluctuation passagère. Quand les avions se vident, les compagnies aériennes n'ont pas vraiment le choix, elles coupent dans les lignes. Et elles le font sans pitié. Le programme de vol pour l'été, jusqu'en octobre 2025, est taillé à la hache. Les mois clés comme juillet et août subissent déjà une réduction de 3,5%. Mais le phénomène ne s'arrête pas aux chiffres de réservation. Les données des postes frontières sont tout aussi alarmantes. Les entrées de Canadiens aux États-Unis ont chuté de 12,5% en février, puis de 18% en mars. En avril, les passages terrestres ont plongé de 35%, et les arrivées par avion ont reculé de presque 20%. Alors, est-ce juste une mauvaise passe? Absolument pas. C'est bien plus profond. En 2024, les visiteurs canadiens représentaient un quart de tous les touristes étrangers aux États-Unis. Ils ont à eux seuls injecté 20,5 milliards de dollars dans l'économie américaine. Pour vous donner une comparaison frappante, c'est presque le double de ce que tous les Américains ont dépensé chez McDonald's sur la même période. Oui, vous avez bien entendu. Et cette tendance ne touche pas que le Canada. Ce pays est peut-être en tête du mouvement, mais il n'est pas le seul à se retirer. D'après les prévisions de Tourism Economics, le nombre total de visiteurs étrangers devrait chuter de 15% en 2025. Et les conséquences économiques sont colossales. Les États-Unis pourraient perdre 12,5 milliards de dollars en dépenses touristiques internationales. Pour chaque pourcent perdu, ce sont 1,8 milliard qui s'envolent, ainsi que des milliers d'emplois. On parle ici de 140 000 postes menacés, dans des secteurs déjà fragiles: le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les services. Certaines villes proches de la frontière canadienne enregistrent déjà des baisses d'activité de 30%. Et les grands groupes commencent eux aussi à sentir le vent tourner. Prenons l'exemple d'Air Canada, qui a revu ses prévisions de revenus pour 2025 à la baisse, passant de 3,8 milliards à 3,2 milliards de dollars, principalement à cause de la faiblesse persistante de la demande sur les vols vers les États-Unis. Même son de cloche chez WestJet, la deuxième compagnie canadienne, qui vient d'annuler 9 routes transfrontalières, dont Vancouver-Austin et Calgary-New York-LaGuardia. Flair Airlines, de son côté, supprime plusieurs vols jugés non rentables vers les États-Unis, comme Toronto-Nashville ou Calgary-Las Vegas, pour réorienter sa flotte vers le Mexique, la Jamaïque ou le marché intérieur. Quant à Air Transat, plus modeste, elle recentre désormais ses efforts sur l'Europe. Mais ce recul ne concerne pas que les compagnies canadiennes. Les transporteurs américains ressentent eux aussi la pression. Le PDG de United Airlines, Scott Kirby, a reconnu une baisse importante du trafic en provenance du Canada, ce qui l'a poussé à revoir ses propres plans de desserte vers le nord. Alors, certains pensent peut-être que les États-Unis peuvent se passer des touristes. Mais attention, la réalité est tout autre. Regardons vers l'avenir. 2 des plus grands événements sportifs de la planète vont bientôt se tenir sur le sol américain. D'abord, la Coupe du Monde de football 2026, puis les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Mais si cette tendance à la baisse se poursuit, ces événements pourraient bien être marqués non pas par des exploits historiques, mais par des gradins vides. Et ce serait un désastre à tous les niveaux. On parle de milliards déjà investis dans des travaux d'agrandissement d'aéroports, dans la construction d'hôtels, dans la modernisation de stades. Tout cela dans l'espoir d'attirer des foules venues du monde entier. Mais avec la chute libre du tourisme et un climat international de plus en plus tendu, ces investissements paraissent aujourd'hui terriblement risqués. Les responsables du tourisme, les économistes et même des chefs d'entreprise tirent la sonnette d'alarme. La grande question est la suivante. Les États-Unis sont-ils encore perçus comme un bon pays hôte? Le monde entier aura-t-il envie de venir? Avec le retour des politiques migratoires strictes, la montée des tensions commerciales,
Et ce sentiment grandissant que les États-Unis ne sont plus aussi accueillants qu'avant, ce n'est plus seulement une question de fréquentation. C'est une question d'image, de réputation, de revenus, et du risque que ces événements planétaires se retournent spectaculairement contre leur hôte. Et ce qui rend le tableau encore plus inquiétant, c'est que la Coupe du Monde 2026 doit être co-organisée avec le Canada et le Mexique, deux pays actuellement refroidis par leurs voisins américains. Alors, dans ces conditions, quel impact cela pourrait-il avoir sur le succès de l'événement ? Cette compétition est censée attirer des millions de spectateurs dans 16 grandes villes nord-américaines, dont 11 rien qu'aux États-Unis. Mais si les tensions continuent de monter, si les visiteurs hésitent à venir, ce rêve de grandeur pourrait vite se transformer en cauchemar logistique et en fiasco économique. Miami, New York, Los Angeles. Ces trois villes ne sont pas seulement emblématiques des États-Unis, elles sont aussi au cœur d'un pari colossal, accueillir des événements mondiaux d'envergure. À l'horizon 2026, les États-Unis accueilleront une grande partie de la Coupe du Monde de football, et en 2028, ce sera au tour de Los Angeles de recevoir les Jeux Olympiques d'été. Ces rendez-vous ne sont pas de simples festivités sportives. Ils sont censés incarner la grandeur américaine, rayonner à travers près de 200 pays. La FIFA table sur 13 milliards de dollars de revenus pour la Coupe du Monde. Quant au comité organisateur de Los Angeles 2028, il prévoit un excédent d'1 milliard, en s'appuyant sur la réussite des Jeux de 1984, déjà organisés dans la Cité des Anges. Et les investissements qui ont été faits sont à la hauteur des ambitions. Plus de 7 milliards de dollars injectés dans les infrastructures. On parle de réaménagement d'aéroports, de nouvelles lignes ferroviaires, de rénovation de stades. À titre d'exemple, le Hard Rock Stadium de Miami a reçu un coût de 9 à 500 millions de dollars. Du côté des entreprises privées, c'est la même frénésie. Hôtels, chaînes de restaurants, compagnies de tourisme, tous sont misés gros. Ils s'attendent à accueillir environ 400 000 visiteurs pour la Coupe du Monde et 1/4 million de fans pour les JO. Mais voilà le hic, de plus en plus de voyageurs tournent le dos aux États-Unis. Certains médias internationaux vont jusqu'à comparer l'Amérique à une colonie de lépreux modernes. Des appels au boycott de ces deux événements commencent même à émerger. Si les visiteurs boudent le pays, les milliards d'investissements dans les infrastructures risquent de se transformer en coquilles vides. Ce serait un scénario à la Athènes 2004, où les installations olympiques ont fini désertées, à l'abandon. La US Travel Association tire la sonnette d'alarme. Si la tendance actuelle se confirme, le pays pourrait se retrouver avec un déficit touristique de 50 milliards de dollars. Des experts réclament déjà des mesures urgentes pour redresser la barre, faute de quoi, ces événements censés faire briller l'Amérique pourraient bien se retourner contre elle. Au cœur du malaise, une politique perçue comme de plus en plus hostile et isolationniste. Sous Donald Trump, les décisions controversées se sont enchaînées. Taxes douanières punitives, interdiction de voyage visant 12 pays, discours virulents, sans oublier un certain mépris envers des alliés de longue date. Résultat, l'image des États-Unis se détériore à l'international. Et ce n'est pas qu'un problème canadien. Le phénomène touche bien au-delà. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, prenons le temps de se pencher un instant sur le cas particulier du Canada, où la situation est encore plus révélatrice. Pourquoi tant de Canadiens décident-ils de bouder les États-Unis ? En fait, c'est un cocktail explosif de décisions politiques, de tensions économiques et d'un climat général devenu toxique. Tout a commencé avec les politiques America First de Trump. En imposant des tarifs de 25% sur les produits canadiens, en qualifiant le Canada de 51e État, il a semé l'indignation chez nos voisins du Nord. L'ancien Premier ministre Justin Trudeau avait même invité ses concitoyens à privilégier les destinations canadiennes. Son successeur, Mark Carney, est allé plus loin, qualifiant ces tarifs de véritable attaque économique. Résultat, un mouvement massif a émergé à travers le pays. Aujourd'hui, 91% des Canadiens souhaitent réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis, et 85% déclarent privilégier activement les produits et services locaux. Sur Facebook, le groupe Buy Canadian regroupe déjà plus de 1,2 million de membres, tous engagés à tourner le dos aux marques et aux destinations américaines. Et ce rejet n'est pas que symbolique. Il se matérialise aussi à la frontière. Le gouvernement canadien a récemment mis à jour ses conseils aux voyageurs, mettant en garde contre des contrôles de plus en plus intrusifs à l'entrée des États-Unis, fouilles de téléphones aléatoires, interrogatoires musclés, et même refus d'entrée pour des motifs mineurs. Des témoignages choquants circulent, comme celui de touristes allemands retenus plusieurs semaines pour une simple erreur de visa. Ou encore ce Québécois qui déclarait à CBC « Je ne prends pas le risque de me faire confisquer mon téléphone ou d'être coincé à la frontière ». Et il n'est pas le seul. Selon les sondages, 36% des Canadiens ont annulé ou envisagent d'annuler un voyage aux États-Unis en 2025. Au Québec, cette proportion grimpe à 45%. Ajoutez à cela le taux de change,
Toujours défavorable pour les Canadiens, un dollar américain équivaut à 1,40 $ canadien et vous obtenez un cocktail économique dissuasif. En moyenne, un séjour aux États-Unis coûte désormais 7 250 $ canadiens, soit une hausse de 24% par rapport à l'an passé. À ce prix-là, autant partir en Europe ou profiter de ses propres grands espaces. Et c'est exactement ce que font les Canadiens. Beaucoup préfèrent désormais explorer leur propre pays, ou se tourner vers des destinations plus accessibles et accueillantes comme le Mexique, les Caraïbes ou l'Europe. En 2025, 77% des Canadiens disent vouloir voyager à l'intérieur du pays, contre 69% l'an dernier. Une progression nette. Les compagnies aériennes s'adaptent, Air Canada et WestJet augmentent leurs vols vers Paris, Rome ou la Jamaïque, tout en réduisant drastiquement ceux à destination des États-Unis. Non, ce n'est pas un simple passage à vide. C'est un signal d'alarme. Un vrai incendie économique à 5 alarmes, comme on dit outre-Atlantique. Pendant des années, les touristes canadiens ont injecté plus de 20 milliards de dollars par an dans des États américains comme la Floride ou New York. Si les choses ne changent pas, si les tarifs douaniers ne sont pas allégés, si la situation aux frontières ne s'améliore pas, si le discours politique ne devient pas plus accueillant, ce nouveau boycott pourrait devenir la norme. Et n'oublions pas, le Canada n'est pas un simple voisin. C'est un partenaire commercial vital, une source majeure de touristes, et un baromètre de la santé des relations internationales. Si le lien se brise, c'est toute l'économie américaine qui pourrait en ressentir les secousses. Aujourd'hui, ce véritable fil d'Ariane économique est en train de se couper, et les conséquences se font déjà sentir avec une brutalité sans précédent. Prenons la Floride, par exemple. Les touristes canadiens y jouent un rôle crucial, presque vital, dans l'économie locale. En 2024, sur les 142 millions de visiteurs que l'État a accueillis, plus de 3,3 millions venaient du Canada, un chiffre qui dépasse de plus de 3 fois celui du pays étranger suivant. Mais la donne change rapidement. Dans des aéroports clés comme Fort Lauderdale ou Orlando, le nombre de vols en provenance du Canada a chuté de près de 30%. Un agent de voyage basé au Québec, spécialisé dans les séjours à Disney World et Universal Studios, témoigne d'un effondrement impressionnant. Entre février et mars 2025, ces réservations ont plongé de 60%. Du côté des commerces hors taxes situés aux frontières, la baisse est tout aussi spectaculaire, avec des chutes de chiffre d'affaires allant de 40 à 50%. L'un des propriétaires de boutiques de souvenirs a même vu ses ventes fondre de 80%. Les voyagistes, comme Maple Leaf Tour installé à Kingston, doivent faire face à une vague d'annulations s'élevant à 30%. Les pôles touristiques et les villes frontalières en ressentent durement l'impact. À New York, par exemple, les réservations d'hôtels ont reculé de 20%. Et cette onde de choc ne s'arrête pas là. Elle s'étend de Niagara Falls jusqu'en Floride. Selon la US Travel Association, une baisse de seulement 10% du tourisme canadien pourrait coûter jusqu'à 2,1 milliards de dollars et menacer 140 000 emplois dans les secteurs du tourisme et des services. Mais si les tendances actuelles se confirment, les pertes pourraient être 3 fois supérieures. Alors, où passe cet argent qui ne circule plus vers les États-Unis? Les Canadiens ne se contentent pas de rester chez eux, ils dépensent désormais ailleurs. Le tourisme domestique connaît un véritable essor, tandis que l'Europe attire de plus en plus de voyageurs. Air Canada a ainsi augmenté ses vols vers des destinations comme Paris, Rome et Francfort. WestJet, quant à elle, développe ses liaisons vers Dublin et Londres Gatwick. Par ailleurs, des pays comme le Mexique, la Jamaïque ou les îles des Caraïbes enregistrent des records de fréquentation. Flair Airlines rapporte un intérêt massif pour ses routes. Une Canadienne interrogée par CBS News résume bien ce phénomène. L'Espagne est moins chère que les États-Unis. Un repas à Madrid coûte environ 15 $, alors qu'en Floride, je devrais débourser 25 $ pour la même chose. Alors, pourquoi traverser la frontière? Face à ce nouvel équilibre, les compagnies aériennes s'ajustent rapidement. Air Canada concentre désormais ses efforts sur le marché domestique et européen. Les grandes compagnies du Moyen-Orient, comme Emirates et Qatar Airways, développent leurs vols vers des villes comme Shenzhen ou Kansas City, KOF. Les transporteurs chinois, eux, misent de plus en plus sur l'Asie du Sud-Est. Au niveau mondial, le secteur de l'aviation est en pleine croissance, avec un chiffre d'affaires qui devrait atteindre 598 milliards de dollars en 2025. Pourtant, les États-Unis accusent un retard marqué, avec une croissance annuelle d'axe en grave peine 2,9%, largement distancée par l'Asie et le Moyen-Orient. Mais cette tendance n'a rien d'anodin, car l'aviation ne se limite pas aux voyages de loisirs. C'est un pilier fondamental qui relie les économies, favorise les échanges d'affaires, les mobilités étudiantes et influence les cultures. Quand moins d'avions atterrissent sur le sol américain, ce ne sont pas seulement des touristes que le pays perd, c'est une part de sa présence et de son poids sur la scène mondiale. Pendant que des pays comme la Chine, la Turquie ou le Qatar renforcent leurs liens avec l'Europe et l'Asie,
Ils choisissent souvent de passer outre les États-Unis dans leur réseau de transport et d'échange. C'est un signal d'alarme puissant. L'exode des compagnies aériennes n'est que le symptôme visible d'un problème beaucoup plus profond. L'Amérique est en train de se déconnecter du reste du monde. Et plus cette situation durera, plus il sera difficile de renouer ces liens essentiels. Restez avec nous, car nous continuerons de vous tenir informés des dernières évolutions sur ce dossier, avec des données encore plus préoccupantes venant d'autres pays. Vous verrez alors à quel point cette crise est généralisée, et combien l'enjeu est majeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de j'aimer, de partager et de commenter vos pensées dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous êtes au bon endroit. Profitez de l'opportunité d'explorer le monde à travers mes vidéos, j'en ai plein d'autres à vous proposer. Merci encore et à la prochaine.